Pourquoi planter des graines de plantes au lieu que des boutures? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez tous extrêmement bien. Moi ça va super. Aujourd'hui je vais vous montrer la raison pour laquelle il ne faut pas bouturer les plantes, mais semer les graines. Je l'ai dit souvent dans mes vidéos, mais je voulais prendre une vidéo pour expliquer en détail. Et pendant tout le long de cette vidéo, je vais manger des raisins. Alors, magnifiquement bon. Pourquoi planter des graines au lieu de faire des boutures? Les boutures, ça peut sembler d'une bonne intention de... Voilà. Mais les boutures, c'est juste à multiplier une plante. C'est tout. Les graines, une plante, quand elle a souffert dans sa vie, elle va former des graines plus résistantes. Et donc... Et donc, ces graines-là seront légèrement plus résistantes que le pied mère initial. Et ainsi de suite. Les boutures, c'est pas le cas. Une bouture, c'est juste qu'on multiplie la plante mère. Donc la plante mère a la même résistance que... Enfin voilà, une plante mère, si on la coupe et qu'on en fait une bouture, la bouture aura la même résistance que la plante mère. Ça change absolument à rien. Ça change absolument rien. À rien. Ça change absolument rien. Alors qu'une graine, on la plante, elle sera légèrement plus résistante. Et au fur et à mesure, imaginons le mildiou des tomates. Là, on a été attaqué justement par le mildiou. Vous voyez, c'est un champignon parasitaire. Oula. Parasitaire des tomates qui fait mourir nos plants de tomates. Et là, si on récupère par exemple les graines de cette tomate quand elle sera mûre, parce que les tomates, c'est un fruit climactérique, c'est-à-dire qu'il continue à mûrir une fois qu'il est cueilli. Les graines, le plant qui va sortir de ces graines vont être plus résistantes, légèrement plus résistantes que la tomate qui a souffert du mildiou. Et au fur et à mesure qu'on fait ça, les tomates seront totalement résistantes au mildiou et à d'autres champignons. Enfin, d'autres champignons, non. Il faut... du coup de nouveau faire ce truc, mais du coup à force les tomates seront totalement résistantes, et ça vaut pour tous les arbres, hein, tous les plantes du monde. Ils seront complètement résistants aux champignons et aux maladies qu'ils ont parasité, et du coup on aura des plantes résistantes sans rien faire, parce que les gens mettent souvent des produits chimiques pour les éradiquer. Le problème des produits chimiques, et ça j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, c'est que ça tue tout l'écosystème. Et la tomate, les plantes, elles se disent « Oh cool, on me traite, j'ai pas besoin de développer une résistance. » Et ça peut souvent être problématique parce que dès qu'il y a un champignon qu'on n'arrive pas à se débarrasser, la plante, elle sera pas habituée à ça, du coup elle va crever. Et c'est pareil pour la sécheresse aussi, hein. À la sécheresse, une plante, si on l'arrose, elle se dit « Oh, chill !» Et tout d'un coup, on part en vacances pendant 2 semaines, on l'arrose pas, elle se dit « Qu'est-ce qui s'est passé là on m'arrose plus, qu'est-ce que je fais ?» Parce que une plante, quand on la plante et qu'elle a l'habitude qu'on l'arrose, les racines vont rester à la surface, elles vont pas s'enfoncer puisqu'elle a de l'eau. Alors que si on l'arrose une fois et après qu'on l'arrose plus, la plante va comprendre qu'elle doit enfoncer ses racines profondément pour aller chercher de l'eau. Désolée. Qu'est-ce que je disais du coup ? Oui, la sécheresse, donc les racines vont s'enfoncer plus en profondeur. Et ça peut perturber des fois, parce que ça fait un peu pitié de laisser une plante comme ça à l'abandon durant les sécheresses. Alors vous allez me dire, mais oui, mais si elle est trop mal à cause de la sécheresse, on peut quand même un peu l'arroser. Ok, vous pouvez. Mais alors juste vraiment le minimum du minimum. Pas 2 litres. Parce que sinon, la plante, elle va plus enfoncer ses racines dans la terre et ça va revenir au même. Un autre conseil aussi, quand, imaginons, vous achetez une plante d'intérieur comme ça, et que vous l'arrosez comme toutes les autres, mais que vous l'arrosez quand même un peu plus rarement. La plante va développer une résistance à la sécheresse, et que là, quand vous partez 2 semaines en vacances, ou même 1 mois, que vous revenez, et que elle est toujours en vie, ne l'arrosez pas immédiatement, 2 litres, tout de suite, bassinez-la, allez, hop,
Ça, c'est la pire erreur à faire. Parce que du coup, elle a développé une résistance à la sécheresse. Et si vous l'arrosez en un coup, elle risque de pourrir sur place, de mourir. Et là, votre plante, bah voilà. Donc, ce que vous pouvez faire pour la réhabituer à l'humidité, c'est l'arroser. Par exemple, je sais pas moi, 100 centilitres par semaine. Puis vous augmentez vraiment petit peu. euh, petit, euh, petit peu à chaque fois. Vous augmentez un petit peu à chaque fois, voilà. Et là, comme ça, vous pouvez l'habituer un petit peu plus à la sécheresse. À l'humidité, pardon. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça me ferait vraiment plaisir. On vise les 100 abonnés. Les 50, pardon. On est... On est vraiment pas loin. Moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao. Une série sur les tomates arrive bientôt.